Eh bien le bonjour, et nous revoilà. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché parce que j'ai rentré mes identifiants sur tous les sites, par exemple pour accéder à l'internet, à MobileMe et à Flickr, ainsi qu'au compte YouTube et pour la page Wi-Fi, parce qu'il faut les rentrer à la télécommande, à l'Apple Remote. Et j'avoue que ce n'est pas toujours très facile. Alors, hop, ça commence. En fait, ça nous balance directement là quand on allume l'Apple TV. Donc il y a juste à laisser appuyer sur le bouton menu pour que ça se lance. Et bien sûr, Apple et Business oblige, et ben, ça nous balance directement sur les films qu'on peut louer directement. Enfin, soit louer, soit acheter en streaming ou en téléchargement. Donc les mieux classés, les gens en recherche. Au cinéma, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, c'est ce qui remplace les bandes annonces un peu à la Coverflow. Donc vous voyez qu'on a les films du moment, Camping, Iron Maiden 2, Rebelle, L'Arnaqueur, Robin des Bois, Patin Couffin. Donc voilà, ça c'est la case dépensez votre argent ou donnez-vous des idées pour aller dans une salle de cinéma le dépenser aussi. Le petit plus de l'Apple TV, c'est Internet, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès par exemple à YouTube. Vous voyez que j'ai configuré ici mon compte YouTube. Donc vous avez, comme dans YouTube, les recommandés, les plus regardés, les plus récentes, les mieux notés, l'historique. Voilà, par exemple l'historique, on peut voir par exemple qu'il y a, oui j'avais un déballage de Lucky Bag. Vous pouvez voir que ce superbe blogueur qui fait je vous le recommande, Angelus Yodasson, le blog qu'il est bien, vous voyez, ça charge petit à petit sur la barre du bas. Et hop, c'est parti, ancienne jingle. Le son est peut-être un peu fort. Donc vous voyez directement vos vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous cherchez quelque chose de spécial, alors hop, encore une fois, vous voyez les vidéos similaires, les choses comme ça. Si on fait menu, bien sûr, on revient là et vous pouvez faire des recherches spécifiques. Par contre, là encore, il faut rentrer tous les caractères à l'Apple Remote. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et à première vue, je crois pas qu'il n'y ait de Bluetooth sur l'Apple TV, donc on peut pas rajouter un clavier Bluetooth pour faciliter la recherche. C'est pas trop top de ce côté-là, mais bon, ça reste sympa parce que bon, là, je l'ai mis sur mon écran avec le HDMI, mais n'oublions pas que la vocation de l'Apple TV, c'est d'être sur une télé dans le salon, donc pas besoin d'aller en bas, d'avoir l'ordinateur à côté. Vous pouvez regarder YouTube, montrer des vidéos à vos potes ou à la famille. De même pour les vidéos MobileMe. Vous voyez par exemple là on a Yalansil. Donc ça va les charger petit à petit. Toutes les photos du petit chat, donc vous pouvez hop, soit regarder les photos, les passer manuellement, soit donc ça pareil, hein, ça en fait ça vous les stream, elles sont pas en local, ça passe par la connexion. Vous faire un petit diaporama avec de la musique. Voilà. Alors la musique qui va peut-être pas arriver, voilà. Bon, voilà, vous pouvez, dans les réglages par exemple, programmer les thèmes aléatoires, reflets, origami, instantané, Ken Burns, enfin les classiques de chez Apple. Vous pouvez choisir de mixer les photos, répéter les photos, musique par défaut. Par contre, musique par défaut, ce qui est un peu tout naze, c'est qu'on peut pas choisir de morceaux en particulier, on peut choisir que des listes de lecture. Donc si vous voulez, préparez-vous une liste de lecture diaporama si vous voulez. Mais bon, c'est tout naze aussi, vous pouvez voir les films. Bon, celui-là, je l'avais verrouillé. Celui-là aussi, mais ça permet aussi de voir vos photos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir les photos Flickr. Donc là, vous voyez, il y a mon compte. Là, il y a celui de mon amoureuse. Donc, hop, on peut accéder, ce qui est bien, à tous nos albums. Et les projets les plus récents. Et on peut aussi voir les photos de ses contacts. Donc, c'est aussi intéressant. Là, pareil, ça va aller chercher, par exemple, hop, les dernières photos que j'ai mises sur Flickr d'un concert, de Roy Hargrove. Donc vous voyez, hop, ça c'est pas lui, ça c'est l'ingé son. Donc voilà, hop, ça permet encore une fois de montrer vos photos directement dans le salon ou sur un écran plus grand. Si vous avez par exemple qu'un 15 pouces pour le MacBook Pro, les choses comme ça. Donc ça, c'est quand même super sympa et un gros plus. Et vous avez bien sûr l'option Super Coverflow, j'y arriverai pas, à chaque fois je me trompe, Super Front Row, c'est-à-dire que vous avez la musique, donc vous pouvez avoir accès dans votre salon, sur votre superbe home cinéma, à toute la musique que vous avez, là encore du classique, un Apple, par compositeur, morceau, compilation.
avec, encore une fois, vous voyez sur le côté une présentation des albums que vous avez en cover flow. Cette fois c'est bien du cover flow. Vous avez par exemple les morceaux, les gens, les albums, hop, vous avez vos petits albums. Et vous pouvez lire par exemple de la musique. Hop, attention, allez, on va se faire un petit coup de Michel Portal. Et vous voyez, bon, pareil, du cover flow. Vous voyez, démarrer Genius, hein, si on laisse appuyer sur la touche comme ils disent en bas, parcourir l'artiste, parcourir l'album, hop, pendant ce temps la musique se change, continue de tourner, on peut changer de morceau, hop, vous voyez directement. Bon, bien sûr, on peut avancer dans les morceaux, des choses comme ça. Donc on revient en arrière, bien sûr, hop, on va aller à la partie la plus intéressante, c'est les films. Vous voyez, donc la musique continue à jouer, il n'y a pas de coupure. Vous pouvez les classer soit par genre, soit par film. Et donc vous voyez vos films, un peu encore une fois à la cover flow avec les pochettes et les petits descriptifs en dessous si vous avez rangé correctement votre bibliothèque iTunes. Ou alors les films que vous n'avez pas visionnés. Hop. Voilà, donc j'ai éteint la musique, c'est quand même plus pratique. Donc vous pouvez, voilà, genre science-fiction, film, genre inconnu, oui je mets pas trop les gens, je range ma bibliothèque iTunes, mais je mets pas trop les gens. Voir vos séries TV, bon j'en ai pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez regarder vos podcasts, bien tranquillement dans votre salon, hein, vous voyez, donc tous les podcasts audio et vidéo, soit par date pour les derniers arrivés, soit par série, soit encore une fois les non visionnés. Moi j'avoue que je préfère par série après naviguer dans les podcasts, hop. Bien sûr, tous ceux qui sont là, je vous les recommande. Et vous pouvez par exemple regarder bien tranquillement dans votre canapé la keynote du Percive que vous avez raté. Ou par exemple là, on nous présente le nouveau GarageBand dans iLife 11. Voilà, c'est magnifique et vous regardez ça bien tranquillement dans votre salon, un verre à la main. En rentrant du boulot par exemple, ou quand vous voulez, mais enfin, ça reste confort et ça reste très très sympathique pour moi qui écoute pas mal et qui regarde pas mal de podcasts. Ça reste sympa, les iTunes U si vous en avez. Et encore une fois, les photos, mais là c'est les photos qui sont, je dirais pas en local parce qu'elles sont pas stockées dans l'Apple TV, mais c'est celles qui sont sur votre ordinateur. Donc cette fois c'est plus over the air, on the cloud, c'est-à-dire sur internet, mais sur votre PC, bon qui n'est pas là physiquement parce que généralement il est dans une autre pièce. Mais vous pouvez avoir accès à vos photos par exemple, et encore une fois, les photos de Roy Hargrove, vous voyez, j'en ai beaucoup plus. Moi, par exemple, sur mon aperture, je mets pas tout sur Flickr. Donc, si je veux en montrer d'autres, genre pour dire, regarde celle-là, comme je l'ai bien plantée et tout, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur Flickr. Maintenant, tu comprends pourquoi. Et ben, je peux aller la chercher dans ma bibliothèque aperture. Et ça marche aussi, bien sûr, avec iPhoto. Voilà. Donc, ce que j'ai zappé tout à l'heure, c'est radio. Radio, c'est les mêmes radios. Par exemple, que les mêmes thèmes que sur iTunes, ce qui dit aussi qu'on ne peut pas rajouter ses propres radios. Donc c'est un peu tout naze. Alors peut-être qu'en les rajoutant dans musique, vous pouvez y arriver, mais bon, on ne peut pas les mettre directement dans la case radio. Par exemple, Pod Radio, vous ne pouvez pas venir le caser là pour écouter Pod Radio tranquillement dans votre salon. Je trouve ça encore une fois un peu dommage. Et il y a la partie réglage avec les réglages généraux, même si c'est écrit général, donc avec les informations, le nom de l'Apple TV, la configuration du réseau. Configurez votre compte iTunes Store pour dépenser vos sous, et bien en louant les films, en les achetant, ou peut-être un jour en achetant des applications, les contrôles parentaux, les télécommandes, voilà, mise à jour, régler la mise à veille, la langue et tout ça, si vous voulez tout réinitialiser, mais bon. Les économiseurs d'écran, parce que au bout d'un moment il se met en veille avec de jolis économiseurs d'écran. Donc vous pouvez configurer au bout de combien de temps il démarre. Là j'ai mis 5 minutes. Voulez-vous de la musique, est-ce que vous voulez que les images défilent pendant que vous écoutez la musique? J'ai mis oui. Les photos on peut choisir d'où on les sort, hein, encore une fois. Par exemple Aperture iPhoto ou alors Flickr, MobileMe ou ce qu'il a en local, ce qui est pas formidable. Donc moi j'ai dit Flickr parce que c'est là que je mets mes photos, quelles sont les mieux. Vous pouvez avoir un petit aperçu et vous pouvez choisir les thèmes qui sont les mêmes, encore une fois, Canburst, instantané, origami, reflet, peloton. Vous pouvez voir ce que ça donne par exemple. Alors vous voyez ce que ça peut donner.
Donc moi j'aime bien cet effet là, reflet. Le fond d'écran aurait été noir, je pense que ça aurait peut-être été mieux, mais bon on va pas se plaindre non plus, c'est déjà pas mal. Donc on a vu la partie économiseur d'écran. Audio vidéo, c'est bien sûr les réglages de par exemple ce que vous voulez comme qualité de son, la langue des sous-titres que vous voulez, si vous voulez les sous-titres codés, si vous voulez les effets sonores par exemple, activer, désactiver, les choses comme ça. AirPlay, c'est l'option qui viendra avec le nouveau iOS mobile, le 4.2, qui permettra par exemple de streamer directement de votre Apple TV ce que vous avez par exemple comme musique, comme vidéo, comme photo sur votre iPad, sur votre iPhone ou sur votre iPod Touch, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire que vous aurez ça sur la table et hop, vous pourrez l'envoyer directement dans la photo sur la télé par exemple du salon, si vous voulez montrer des photos, des petits films que vous venez de faire avec l'iPhone, des choses comme ça. Ça peut être, ça par contre, super pratique. Les ordinateurs, c'est bien sûr pour activer le partage à domicile. Et mettre en veille, hop, c'est pour éteindre l'Apple TV, voilà. Donc c'était un petit aperçu rapide de l'Apple TV, de la bête qui, hop, et là, vous voyez, c'est tout petit, c'est pas gros. Le principal inconvénient, c'est qu'il faut avoir une télé HD écran plat, pas un couffin qui tue ou un écran de PC avec une prise HDMI comme moi, parce qu'il n'y a qu'une sortie vidéo HDMI, c'est la seule sortie vidéo qu'il y a. Sinon, ça peut être sympa si vous voulez regarder les choses sur votre télé, si vous avez l'ordinateur dans une autre pièce, les choses comme ça, ça marche super bien, c'est pas gros et ça coûte pas excessivement cher vu que ça fait 129 euros, je crois de mémoire, 99 $, mais 129 euros. Donc ça reste sympa, c'est pas indispensable, mais c'est un petit accessoire qui quand même va bien. Donc pour ceux qui, à qui ça aurait donné envie, n'hésitez pas. Voilà, et à bientôt sur une nouvelle vidéo sur angelusyodason.com. Allez, salut!